Bonjour à tous, chers amis traders, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, heureux de vous retrouver pour l'analyse Nasdaq en H1, comme tous les jours. En tous les cas, on essaye de vous donner quelques idées de plans sur cet actif que vous appréciez. Écoutez, si on revient un petit peu sur la journée de vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas terrible. On attendait une montée fulgurante vers les 20 000 et ça n'a pas été le cas. On avait aussi une zone intéressante vers le bas qu'on attendait pour la retravailler. C'était le plan numéro 2. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a stagné pas mal dans cette zone. Et après, boum, on est descendu chercher la liquidité que nous avions tracée en H1. Et après, on est remonté gentiment et ça a pas mal stagné après. C'était pas forcément très, très intéressant. On voit ici pas mal d'incertitudes également sur cette bougie en 1 heure. Donc voilà, tant qu'il y a des grandes mèches, c'est pas forcément évident de trouver une vraie direction. Donc on efface tout et on recommence pour rattaquer cette nouvelle semaine. Alors évidemment, il y a toujours ce gap en bas à aller chercher à un moment donné. Je pense que les marchés iront, je sais pas quand, mais on ira sûrement les chercher un jour ou l'autre. En tous les cas, pour l'instant, on va se focaliser tout simplement sur la bougie de vendredi qui nous intéresse pour tracer notre plus haut et notre plus bas, comme d'habitude. Ok, nous y sommes. Donc, on va noter nos liquidités ici. Voilà, pas mal de choses à voir dans toutes ces zones-là, des potentiels rebonds. Évidemment, je ne sais pas trop ce qu'il va faire ce Nasdaq. Alors, attendez, on va juste vérifier quelque chose. Si on prend le point bas et le point haut ici, on a voilà 50% ici. Donc là, on est revenu pour l'instant sur les 50%. On est en train de travailler les 19 400. Voilà, c'est une zone intéressante. Donc, peut-être une belle possibilité ici de corriger à nouveau pour cette matinée. Donc, est-ce qu'on va rester dans cette zone-là pendant quelques longues minutes, histoire de prendre une décision vers 9h, entre 9h et midi? Pourquoi pas voir si on prend une décision de retour vers des bas pour l'instant. Donc, soit on retourne vers ces zones de liquidité qui me semblent plutôt sympathiques à aller chercher, ou soit on retournerait plutôt du côté là-haut de ces liquidités-là, voire même, si je reprends après un retour comme ça, pourquoi pas rebondir directement vers cette zone-là, casser cette petite zone là-haut de intermédiaire, 19 500, c'est un niveau que vous connaissez déjà, on en a déjà parlé, c'est un niveau que vous connaissez et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça pourrait être ce genre de choses, soit on stagne un peu ici ce matin et après boum, on repart du côté des liquidités, on absorbe tout, on casse là-haut les 19 500 qu'on a déjà travaillé vendredi, et du coup on reteste les 19 500 pour partir beaucoup plus haut. Ça peut se faire, et pourquoi pas aller vers les 20 000, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, il faudrait déjà aller vers les plus hauts, ça serait déjà une première étape. Et puis sinon, si on continue de descendre, parce qu'on a fait quand même un petit retour vers les bas à l'ouverture, donc pourquoi pas retourner vers la liquidité du bas, et on verra ensuite si on vient chercher des plus bas, encore plus bas. Donc pas de perspective pour aller encore plus bas que les 19 300 pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais par contre, au moins cette zone-là est intéressante si on devait retourner dessus, ou alors celle-ci à travailler avant de monter. Voilà, c'est ce que moi je prévois aujourd'hui, donc je vais surtout regarder ce qui se passe, parce que comme on ne sait pas du tout comment le marché réagit en fonction de la géopolitique, vous le savez, il y a encore pas mal de choses à régler sur le plan géopolitique, et voilà, il n'y a pas d'annonce macro aujourd'hui, on va pas être embêté, mais on est toujours en attente d'un cessez-le-feu sur cette guerre avec l'Ukraine et la Russie. Donc à voir en fonction des nouvelles informations qu'on aurait sur ce fameux cessez-le-feu. Voilà, c'est pour parler comme d'habitude, et ça va être à mon avis très très long à se mettre en place forcément. Écoutez, on se retrouve demain, on verra ce que ça a donné, et puis je vous retrouve évidemment demain en pleine forme, demain matin, pour voir un petit peu l'évolution de ce marché. Passez une excellente journée de trading, et puis soyez prudents et surtout patients. Il va falloir être patient encore aujourd'hui, je pense. Ciao. FX Corp Trading.